Nous te disons merci de nous avoir accordé encore ces réunions. Et nous sommes venus pour entendre ta parole. Écarte-moi du chemin. Ouais-moi suffisamment de l'onction pour parler de ta part. Où est l'interprète et où est l'auditoire tout entier. Selon la parole qui sera lue, c'est toi qui interprètes ta propre parole. Descends. Interprète-nous cela. Parle-nous, Seigneur. Bénis-nous dans cette prédication. Et attire tes enfants de venir écouter ta parole. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Je voudrais exhorter ce soir, avant d'entrer dans la prière, prendre Dieu au mot. Lisons sur Hébreux chapitre 11. La Bible dit ceci. Commençons par le verset 1. Hébreux chapitre 11. La Bible dit. Or la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen, amen. Je voudrais parler un peu sur prendre Dieu au mot. Ça dit que l'homme tel que nous sommes ici, ça dit que nous avons ce corps extérieur et nous avons de l'intérieur. Amen, amen. C'est-à-dire que ce corps ici, la Bible nous dit, cela nous est donné 5 sens pour nous faire entrer en contact avec ce monde. C'est-à-dire que les 5 sens que Dieu a donné à l'homme pour entrer en contact dans ce corps. La première, c'est la vie, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Amen, amen. C'est-à-dire que cela nous permet à être en contact avec ce monde. Mais l'homme intérieur, amen, amen. L'homme intérieur est dirigé par des sens. Est dirigé par des sens. Soit la foi, soit les doutes. Amen, amen. L'homme extérieur, l'homme extérieur est dirigé par les 5 sens. Tandis que l'homme intérieur est dirigé par le 2 sens. Amen, amen. Soit la foi, soit les doutes. Tu ne peux jamais avoir 2 sens là à la fois. Si vous avez la foi, vous n'avez pas la doute. Et si vous avez la doute, c'est-à-dire que vous n'avez pas la foi. C'est pour cela que nous sommes appelés, étant que les enfants de Dieu, à croire à toute la parole. Et celui qui ne croit pas à la parole, il est incrédule. Amen, amen. Soit vous êtes incrédule, soit vous avez la foi à la parole de Dieu. C'est pour cela, là où nous venons de lire, on nous a dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand quelqu'un a la foi ne raisonne pas. La foi, même s'il ne regarde pas, même s'il ne voit pas, la foi sait qu'il voit la chose. Le fait de voir dans ses yeux ici, ce n'est pas la foi. Amen, amen. C'est-à-dire que dans ce corps extérieur, amen, amen, par la vie,
Cela me montre que je vois la chose réelle. Parce que mes yeux voient. Amen, amen. Amen. Je crois parce que mes yeux voient. Oh, quand vous voyez dans ces yeux ici, ce n'est plus la foi. Quand vous touchez par la main, ce n'est pas la foi. Amen, amen. Amen. Même si vous pouvez entendre, ça ce n'est pas la foi. Ça, ce sont des choses réelles qui vous mettent en contact de ce monde sérieux. Amen, amen. Amen. Il y a des gens, ils croient parce qu'il a vu par ses yeux. Comme Jésus avait dit à toi, tu crois parce que tu as vu. Viens toucher. Amen, amen. Amen. Mais Dieu aime les gens qui croient. Même s'ils ne voient pas physiquement. Même s'ils n'écoutent pas par ses oreilles. Même s'il n'a pas touché. Mais il sait que la chose est là. Un chrétien, même s'il ne voit pas, même s'il n'écoute rien, même s'il ne sent rien, amen. Mais lui, il sait, la chose est là. Ça, c'est la foi. La chose est là. Même si je ne vois pas ça, même si je n'entends même pas. Amen. Je sais que Dieu est là. Même si mes oreilles n'ont rien écouté. Même si mes mains, j'essaie de toucher, mais je ne touche rien. Mais ma foi me dit que Dieu est là. C'est ça la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça la foi. C'est pour cela, mes frères bien-aimés, une fois quand Pierre était là, il était qui? Pierre, il était un spécialiste pour pécher. Il était un grand péché. Amen, amen. Mais il savait chaque nuit dans quelle saison où devait se trouver des poissons. Amen, amen. Dans quel coin où restait le poisson pendant la nuit. Mais ce jour-là, il a essayé de toute son expérience. Il n'avait attrapé aucun poisson. Amen, amen. Mais lorsque Jésus lui dit, jette ton filet. Jette ton filet. Vous savez ce que Pierre avait dit? Amen, amen. Pierre, lorsqu'il a écouté Jésus, qu'est-ce que Pierre avait dit? Seigneur, nous avons péché à la scène toute la nuit et nous n'avons rien pris. Ça, c'est ce que tout homme peut dire. J'ai essayé. J'ai fait ce qui était possible. Cela n'a pas pu. Je n'ai pas pu. Mais néanmoins, si ta parole, je vais jeter le filet. Ça dit que Pierre a fait voir à Dieu. Il a fait voir Jésus. Toi étant que péché, selon les expériences que j'ai, selon ce que je sais sur la rivière, amen. J'ai fait tout ce que je sais, mais je n'ai attrapé aucun. Mais comme toi tu dis sur ta parole, cela veut dire quoi? Pierre savait, moi, même si je jette encore le filet, je n'attraperai aucun, parce qu'il n'y a pas de poisson ici. Mais sur ta parole, moi je jeterai encore. Amen. C'est là la foi. La foi à ce que Dieu dit.
Même si de tous tes efforts, cela n'a pas pu. Mais quand Dieu dit, une chose, cela change la situation. Cela arrête les problèmes. C'est pour cela un chrétien, il ne peut rien faire de lui-même. Tu peux forcer de toi-même, ça n'aboutira à rien. Un chrétien, il s'approche simplement de ce que Dieu a dit, de ce que la parole a dit, ce que la parole n'a pas dit. Un chrétien ne s'approche pas de ça. Nous nous approchons simplement de ce que la parole dit. Amen, amen. Parce que de toi-même, tu échoueras. Et tu continueras toujours à échouer. Pourquoi? Parce que tu es qu'un homme. Mais quand Dieu parle, sa parole demeure là. Ne peut jamais faillir. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous pouvons lire frère Branham. Prendre Dieu au mot. Bon, prédication, prendre Dieu au mot. Paragraphe 5, il dit ceci. Amen, amen. Vous pourriez avoir été partout. Dans chaque point d'eau, ou dans chaque cabinet médical, dans chaque hôpital de la contrée, vous pourriez avoir été ici, là et ailleurs, essayant de votre mieux pour être guéri, faisant tout votre possible, et cependant, prenez Dieu au mot. Non pas si les médecins, non pas si les médecins ont dit quoi. Toi, prenez simplement ce que Dieu a dit. Les médecins sont au service de Dieu. Et ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent. Ils ne peuvent agir que d'après leur connaissance. Tout ce que Dieu leur a donné comme connaissance. Amen, amen. Même si tu es malade, les médecins peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Ah, pour toi, c'est fini. Ça, c'est le médecin. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Nous prenons seulement ce que Dieu dit. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez, frère Branham, je suis en train de vous donner la foi. Parce qu'un chrétien doit avoir toujours la foi. Parce que le fondement du christianisme commence par la foi. Et si tu n'as pas la foi, cela veut dire que tu n'es pas chrétien. Si tu te dis que tu es chrétien, tu dois commencer par la foi. La foi dans la parole de Dieu. Amen, amen. Si toutefois vous pouvez prier et dire à Dieu que vous allez les servir, que vous allez faire quelque chose pour lui, que vous allez aider son royaume, que vous allez faire du monde un meilleur endroit, que vous allez aider son église, que vous allez aider à gagner des âmes pour lui. Et si vous lui donnez une raison, et en disant, oh Dieu, si tu me guéris sur base de cela, je vais te servir tous les jours de ma vie. Et alors Dieu fait descendre un peu de foi là, au fond du cœur, et vous dit qu'il en est ainsi. Peu importe ce que les médecins disent, la parole de Dieu est vraie. Sur ta parole, Seigneur, c'est terminé. Amen. Quand vous êtes malade, ou vous avez besoin de quoi que ce soit, frère Branham me dit, il faut prier. Et quand tu veux prier, il faut donner
donner à Dieu des raisons. Amen, amen. Pourquoi vous lui demandez de te guérir? Pourquoi tu lui demandes de te donner ceci, cela? Nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas comment demander. Nous précipitons à demander, mais nous manquons à montrer à Dieu nos objectifs. Tu es malade. Pourquoi tu veux que Dieu te guérisse? Il faut parler ça à Dieu. Seigneur, je veux que tu me guérisses afin d'avoir la force de te servir encore. Amen, amen. Parce que Dieu te guérira pour une seule raison, de le servir. Amen, amen. De le servir. Même si tu manques quoi que ce soit, Dieu doit te donner avec un seul but, que cela serve pour son royaume. Quand tu demandes à Dieu l'argent, que Dieu donne-moi l'argent, Dieu, il va te donner beaucoup d'argent pour faire ça quoi? Pour les plaisirs. Amen, amen. Pour montrer aux gens que toi, Dieu t'a béni. À te donner beaucoup d'argent. Non, si cela aidera le royaume de Dieu à avancer, si cela aidera ses enfants, Dieu a la raison de te donner ça. Alors, faut lui montrer la raison. Seigneur, je veux que tu me donnes du travail afin d'être capable de soutenir ton travail. De contribuer aux contributions qui sera demandées à l'église. Parce que l'église, c'est l'église de Jésus. C'est lui qui est censé soutenir son église. Alors, il les soutiendra par toi. Si toi, tu as des bons objectifs, pas des objectifs égoïstes. C'est-à-dire que tu as besoin d'argent, ou bien tu as besoin du travail, rien que pour toi et pour ta propre foyer. Non, quand Dieu te bénit, il te bénit pour toi et ton foyer, et pour ses enfants qui sont dans son église. Amen, amen. Tu veux que Dieu te donne des enfants. Pour quel objectif? Que tu montres à Dieu. Anne, quand il demandait l'enfant à Dieu, il a dit à Dieu, si tu me donnes même un seul enfant, je te donnerai cet enfant afin qu'il te serve toute sa vie. Voilà la raison Anne avait présentée à Dieu. Il faut toujours montrer à Dieu une bonne objectif. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Amen. C'est ça. Souvent, nous ne recevons pas ce que nous demandons. Parce que nous demandons mal pour satisfaire nos objectifs égoïstes. Ah, celui-là, il est en train de me manquer parce que je n'ai pas d'argent. Attendez. Dieu me bénira. Tu verras. Non. Ça, tu veux se venger. Alors Dieu ne te bénira pas pour venger. Est-ce que vous êtes avec moi? Mes frères bien-aimés, frère Branham me dit, un jour, amen, amen. Il dit, oh Dieu, si tu me laisses me rétablir, je vais te servir de tout mon cœur. Il était malade. Il souffrait de la gastrite saignant. Amen, amen. Pas moyen de même de manger. Alors, les docteurs lui ont dit, Branham, il te reste seulement 3 jours à vivre. Mais lorsqu'il a il a lu une écriture dans la Bible que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Branham a dit, ça y est, je ne regarderai plus à ce que les docteurs ont dit. Moi, je me confierai maintenant à ce que la Bible dit. Tu es l'Éternel qui me guérit de toutes mes maladies. Alors moi, je m'approche à toi. Il a prié. Oh Dieu, si tu me laisses
me rétablis, je vais te servir de tout mon cœur. Voilà la raison. Il avait donné à Dieu à s'accrochant à sa parole. Non, à s'accrochant au kangamana. Dieu l'avait guéri. Amen, amen. Amen. Dieu l'avait guéri. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le docteur des docteurs. Amen, amen. Amen. La foi n'a pas de limite. Si tu as la foi, tu es capable de créer. Si tu as la foi, tu es capable de prendre ce que tu veux. Le problème aujourd'hui, nous ne parvenons pas à obtenir ce que nous voulons parce que nous n'avons pas la foi. Nous faisons semblant comme si nous avons la foi, mais en réalité nous n'avons pas la foi. Beaucoup de gens qui disent que j'ai la foi, en réalité ils n'ont pas la foi, parce que la foi ne parle pas. La foi, on le voit par les œuvres. J'ai la foi, j'ai la foi. Et si tu as la foi, montre-nous les œuvres qu'a produit ta foi. C'est ça le problème. Amen, amen. Amen. Écoutez, frère Branham, cela vous fait tenir debout. Quand vous savez que Dieu est pour vous, et il t'a promis, et il a dit qu'il ferait cela, il tient sa parole. Quand Dieu te promet quelque chose, Dieu tient toujours à sa parole. Amen, amen. Il tient toujours sa parole pour l'accomplir. Amen, amen. Et quand Dieu te promet, sache-le, il tient sa parole. Amen, amen. Amen. Si cette parole ne vaut rien, alors il n'est point Dieu. Si sa parole ne vaut rien, il a promis, il ne le réalise pas, alors sa parole n'est rien. Amen, amen. Amen. Sa parole n'est rien. Alors il n'existe point Dieu. Alors que Amen, amen. Amen. Si je ne peux pas croire à cela, si je ne peux pas accrocher mon âme à chaque fonction de cette Bible, alors elle ne vaut rien du tout. Je ne vais rien avoir à faire avec elle. Si j'étais contre, si je ne croyais pas à cela, je serais contre Dieu ce soir. Vous voyez, si vous ne pouvez pas croire à la parole de Dieu, cela veut dire réellement vous ne croyez pas aussi à Dieu. Parce que Dieu est la parole. Quand vous croyez à la parole, vous croyez à Dieu. Et si Dieu est incapable d'accomplir sa parole, alors sa parole n'est rien. Et lui-même, il n'est pas Dieu. Et aussi longtemps il est Dieu, il reste toujours à sa parole pour les réaliser à toutes les personnes qui s'accrochent à ça. Dieu est la parole. Et nous, si nous accrochons à la parole, alors nous verrons Dieu agir. Est-ce que vous êtes en train de comprendre le principe? Amen. Dieu est la parole. Quand sa parole est prononcée, toi, enfant de Dieu, accroche-toi à cette parole prononcée par Dieu. Dieu réalisera cela pour toi. S'il ne le fait pas, cela démontre qu'il n'est pas Dieu. Mais comme il est Dieu, il le réalisera toujours. Si toi, tu t'accroches à ça. Amen. Amen, amen. Je crois que chaque parole de cela est la vérité. Et que chaque promesse divine est une semence qui produit exactement ce qu'elle déclare. Si vous adoptez l'attitude mentale
correctement vis-à-vis de cela. Amen, amen. Quand Dieu promet, toi tu adoptes une bonne attitude mentale vis-à-vis de ce que Dieu a promis. Cela produira toujours les résultats. N'oubliez pas ceci. Amen, amen. N'oubliez pas cela. Cela s'accomplira toujours. Amen, amen. Mais le problème, les gens essayent. Un chrétien n'essaye pas. Essayez cela, pas essayer cela. Allez simplement le faire. Si vous voulez faire quelque chose, faites cela par la foi. Et ne dites pas, je vais essayer. Je vais essayer ce commerce. Je vais essayer de faire ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui essaie, il échouera toujours. Mais quelqu'un qui a la foi, il n'essaye pas. Lui, il sait, ça va aller. Ça va aller. Si vous avez derrière vous de quoi vous pousser à dire, je peux le faire. Et par la grâce de Dieu, je vais le faire. Alors Dieu est avec toi. Amen. Amen, amen. Mais si vous êtes juste un mou, et que vous dites, eh bien, je vais aller voir s'ils peuvent faire quelque chose pour moi. Ça, non. Quand vous venez à Dieu, il faut être déterminé. Aujourd'hui, comme je m'avais, mon problème doit s'arrêter. Mon problème trouvera la solution. Il faut venir avec détermination. Ne dites pas, je pars aujourd'hui, peut-être Dieu peut me guérir. Peut-être Dieu peut me donner la solution. Non, Anne était déterminé. Il a dit, si Dieu n'agit pas pour mon problème, je ne retournerai plus dans ma maison jusqu'à ce que Dieu fera. Où sont les ânes d'aujourd'hui? Les gens qui viennent avec détermination. C'est pour cela que avant de venir à l'église, vous devez vous préparer d'abord à la maison. Priez d'abord à la maison. Dites à Dieu, Seigneur, je pars dans ta présence pour recevoir ça et ça. Et quand tu entres ici, il faut lui dire, Seigneur, je suis déjà là et je t'attends. Je sais qu'aujourd'hui, tu me donneras ça. Tu me feras ceci. C'est ça être déterminé. Quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui a la foi. Si tu viens comme ça, quelle que soit la maladie où tu sortiras guéri. Parce que tu es déterminé. La foi amène quelqu'un à être déterminé. Amen. Amen, amen. C'est cela, mes frères bien-aimés. Écoutez. Il y a quelqu'un qui avait dit à Frère Branham, Frère Branham, j'étais allé dans la réunion de ces frères-là. Je n'ai rien reçu. J'étais allé à la réunion de Frère Cole. Je n'ai rien reçu. J'étais allé dans la réunion de Frère Jacques. Il n'a rien fait pour moi. C'est pour cela que je suis venu vers toi pour que tu m'aides. Amen, amen. C'est ce que ces frères-là dit. J'étais allé chez les catholiques. Je n'ai pas reçu. J'étais allé chez les Pévalons. Ils ne m'ont pas aidé. Maintenant, je viens vers toi. Que tu puisses m'aider. Qu'est-ce que Frère Branham a dit? J'ai dit, vous vous en irez de la même manière dont vous voyez. Amen, amen. C'est-à-dire que ces frères-là a dit à Frère Branham, je m'étais allé par-ci, par-là, vers des grands hommes de Dieu renommés, pour qu'ils puissent m'aider, mais ils n'ont pas pu m'aider. C'est pour cela que je suis venu vers toi, Branham, que tu puisses m'aider. Frère Branham lui a dit, tu retourneras
tel que tu es venu. Amen, amen. Parce que tu es venu vers moi. Moi, je ne peux pas t'aider. Amen, amen. Il faut venir vers Christ. C'est lui qui doit t'aider. Amen, amen. Ces gens-là, ils étaient capables de t'aider parce qu'ils étaient simplement des hommes de Dieu, des serviteurs ou de Dieu. Tu étais venu vers eux. Alors qu'est-ce qu'eux pouvaient faire pour toi? Même moi, Branham, qu'est-ce que je peux faire pour toi? La seule personne qui peut faire quelque chose pour toi, c'est Christ. Et tu dois toujours chercher venir vers Christ. Parce que Christ a la capacité. C'est lui qui était mort à la croix. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Ésaïe 53. Par mes maîtrises, vous êtes guéris. La Bible, Branham dit, la Bible n'a pas dit par ma maîtrise, moi, Branham. Nous ne sommes pas guéris par la maîtrise de Branham. Non. Ni de qui que ce soit. Nous sommes guéris par la maîtrise de Jésus-Christ. C'est pour cela, mes frères bien-aimés, Frère Branham est en train de nous dire que si tu es malade, sache-le que tu as déjà la guérison. Pourquoi? Parce que tu étais déjà guéri. Il y a 2000 ans passés à la croix. Jésus, quand il était mort là-bas, il t'avait déjà guéri. Tu as la guérison en toi. Le problème, si tu l'acceptes maintenant, c'est que Jésus avait fait pour toi à la croix, alors tu sortiras avec la guérison. Même si tu es péché, quel que soit comment tu as péché, quel que soit comment tu es un grand péché, et si tu réalises aujourd'hui que Jésus était mort à la croix, il avait pris ma place, il m'avait accordé le pardon. Si tu veux l'accepter ce soir, tu sortiras d'ici sauvé. Amen, amen. Aucune personne, aucun homme dans ce monde, il peut sauver. Il y a une personne qui a déjà sauvé. Qui nous a déjà sauvés? C'est Jésus. Amen, amen. Par le travail de la croix. Si tu peux simplement l'accepter. Amen, amen. Frère Branham me dit, nous savons qu'il ne descend pas chaque fois nous guérir. Cela demande votre foi, votre propre foi individuelle. Amen. Amen, amen. Dieu, il ne descend pas chaque fois pour nous guérir. Il avait déjà fait ça à la croix. Alors aujourd'hui, ça dépend de ta propre foi individuelle. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de malades peuvent venir. D'autres sont guéris et d'autres ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce que Jésus avait déjà accompli ça. Il avait déjà accompli la guérison là-bas. Et le problème, ça dépend de toi. Celui-là croit, il reçoit sa guérison. Amen, amen. Toi, tu n'as pas la foi. Tu resteras avec ta maladie. Qu'est-ce que Dieu fera? Il te dira tout simplement, à la croix, j'avais déjà accompli ta guérison. Ce n'est plus moi, c'est toi. Crois à ce que j'avais fait. Et tu verras la guérison. Amen, amen. Frère Branham me dit, toujours la même brochure, paragraphe 8b. J'ai entendu les gens parler de dons de foi. Des dons de guérison. Moi, j'ai le don de la foi. Amen, amen. Moi, j'ai le don de guérison. C'est bien de la voir. Amen, amen. Bien sûr, la Bible parle de dons de guérison. Mais c'est quoi ces dons de guérison? Nous avons reçu un prophète. Don de guérison. Mais c'est bien quoi?
Est-il donné à un homme la puissance de guérir un autre? Amen, amen. Amen. Est-il donné à un homme le pouvoir de guérir un autre homme? Lingala, eza pas cité. Est-ce epesameli na moto nguya ya kobikisa moto mosusu? Amen, amen. Soki obeti yango bien te ekokende à côté. Faut betaka na lingala ndenge ezokendela. Amen, amen. Quelqu'un peut dire que moi j'ai la foi. J'ai le don de la foi. J'ai le don de guérison. Cela démontre que c'est toi qui guéris. Parce que tu as le don de guérison. Comme nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Viens, vous serez guéris. Viens, vous serez guéris. C'est comme si la guérison sort de leur poche. Amen, amen. Même quelqu'un qui a un don de guérison, il peut penser qu'il a le pouvoir de guérir les gens. Non, mes frères, personne n'a reçu aucun pouvoir ou une puissance pour guérir les autres. Pas du tout. Il n'existe pas un seul homme qui puisse guérir un autre. Jamais. Tous les médicaments que nous avons dans le monde n'ont jamais guéri qui que ce soit. Ça ne guérira jamais. Ça ne guérira jamais personne. C'est dire, hein? Alors, pourquoi tu dois te fâcher pour ne pas avoir un médicament? Amen, amen. Ah, moi, je dois aller voir ce médecin-là. Moi, je dois aller voir ce docteur-là. On m'a dit, si je pars chez lui, la solution est là. Qui t'a dit ça? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Amen, amen. C'est-à-dire qu'un chrétien, la foi, c'est une vertu. Amen, amen. Si quelqu'un a la foi, c'est fini. On ne peut jamais l'ébranler. On ne peut jamais l'amener de l'autre côté. Lui, il s'était fermé. C'est pour cela, Hébreu 11 dit, la foi, c'est une ferme assurance. Quand quelqu'un a la foi, quand quelqu'un a la foi, il est ferme dans sa croyance. Même si je n'ai pas l'argent pour acheter un médicament, même si je n'ai pas la possibilité d'aller voir un médecin, mais je sais, ma foi, je suis déjà guéri. Parce que la guérison ne vient pas à un homme, ne vient pas par un docteur, ni par un médicament. La guérison vient par la croix. Alors moi, je dois croire ce que Dieu a fait après la croix. Et ça s'arrête là. C'est pour cela, tel que moi je suis ici, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Amen, amen. Même si je tombe malade, je sais, je peux boire les médicaments. Si je peux, si je veux. Mais cela ne me guérira pas. Ma foi égale à celui qui était mort à la croix. Mais c'est Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Si Dieu fait que je m'aime, aucun médicament me rendra la vie. Aucun docteur me rendra la vie. Amen, amen. Les gens, on la voit même à l'extérieur. Allez là-bas, Inde. Là, il y a des soins appropriés. Mais nous voyons les gens qui parlent à elle, ils prennent les traitements et ils sont morts même dans cet hôpital à Inde. Rien du tout, mes frères bien-aimés. Nous avons reçu un prophète. Il est venu nous éclairer. Amen, amen. Vous devez savoir ça. Parce que si vous comprenez ces choses, amen, amen. Vous ne serez plus ébranlé. Prendre Dieu au mot. Un chrétien, lui, il reste seulement à ce que Dieu dit. Si quelqu'un dit le contraire, pour un chrétien, il ne prendra pas en considération. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il est la foi de Dieu. Venez.
Toujours publicité sur publicité. Publicité sur publicité. Venez chez nous. Il y a des matériels sophistiqués. Nous ici, on te donnera seulement un petit médicament là. Ça règle la chose. Bon, aujourd'hui, j'ai attendu. Une docteur dit ceci. Zambé a solution. Même si toi tu n'as pas des enfants, tu ne parviens pas à mettre au monde. Si tu viens seulement ici, la solution est là. L'unique personne qui a la solution, c'est Jésus. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a personne qui a la solution. Amen, amen. Amen. Les enfants viennent de Dieu. Si Dieu ne donne pas, alors quel est ce docteur qui peut donner la mort? Est-ce qu'il prendra l'enfant ou pour mettre dans le ventre? Marie, il n'avait pas un mari. Mais comme Dieu avait dit, tu enfanteras un fils. Dieu lui-même avait pris un enfant. Il avait posé ça dans les matrices d'Espagne sans qu'il y ait un mari. Il avait un enfant. C'est pour cela que nous devons croire à cet homme-là qui est capable de donner à quelqu'un un enfant, même s'il n'a pas de mari. Alors, c'est cette personne que nous devons croire. Quand tu es malade, croyez simplement à Dieu pour ta guérison. Si tu fais boire les médicaments, ce n'est pas un problème. Amen, amen. Cela ne veut pas dire que tu ne boiras pas les médicaments. Cela ne veut pas dire que tu n'iras pas à l'hôpital consulter les médecins. Amen, amen. Nous n'avons pas dit ça. Mais nous te disons que toutes tes guérisons viennent de Dieu. Amen, amen. Frère Branham me dit, les médicaments, amen, amen, rendent la situation propre. Peut-être tu es coupé, ta main est coupée. Amen, amen. Et blessé là. Les médicaments permettra à rendre cela propre. Cela rendra la place là que tu es blessé. Mais celui qui guérira, c'est Dieu. C'est pour cela, frère Branham a donné un exemple. Un exemple. C'est-à-dire qu'on prend une machette, on te met ça, la tête ouvre. Amen, amen. Et tu es tombé mort là-bas. Même si on t'embaume. Amen, amen. Tu peux faire 20 à 30 ans sous l'effet de cet embaumement. Quand on te regardera, le blessé sera toujours là. Pourquoi? Parce que la personne a pris la vie. La personne a pris la vie. Alors, cet blessé sera toujours là. Pourquoi? Parce que la vie n'est plus en lui. Ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que même si on a traité ça, les médicaments on mettra là, ça ne fera rien. Parce que la personne n'a plus la vie. Mais s'il a la vie, on peut remarquer après, il peut être guéri de ces plaies-là. Pourquoi? C'est la vie qui guérit. Ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas les docteurs, mais c'est la vie qui guérit. Alors, qui est la source de toute vie? Qui est le commencement de la vie? Toute vie vient de Dieu. Alors, c'est Dieu qui guérit. Amen, amen. C'est Dieu qui donne. Amen. C'est Dieu qui donne. Moi, je sais. Un jour, on était avec un homme. Un ministre, on priait là-bas. On était des serviteurs dans une église. Alors, cet homme avait fait 13 ans. N'avait pas d'enfant. Ils étaient là à Luanda. Ils étaient revenus ici. Il était malade. Il soufflait de l'estomac. Non, il souffrait du cœur, la maladie du cœur. Il était vraiment malade. Il était même incapable de toucher sa femme. Et sa femme aussi avait besoin d'enfant. Amen, amen. Amen, amen. Alors un jour, Dieu a dit à leur pasteur, il a dit à la femme de ce ministre-là, Dieu m'a dit, il veut maintenant vous donner l'enfant.
La femme a dit, mais mon mari est malade. Il ne parvient pas à faire des mouvements, des forces mouvements. Alors il ne saura pas faire ça. Le pasteur lui a dit, même s'il ne saura pas, mais toi fais seulement l'effort. Que tu sois en contact avec lui. Dieu lui-même problème miracle. Amen, amen. Malgré ça, la femme était enceinte. C'est-à-dire que l'homme n'a pas pu même faire le mouvement. Mais la femme l'a serré simplement. Mais Dieu a fait que la femme puisse être enceinte. Notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. S'il ne fait pas, parce que nous n'avons pas confiance en lui, il faut avoir confiance à la parole. La parole crée. Là où les choses ne peuvent jamais être créées, la parole est capable de créer. La chose qui est impossible, amen, que la mer rouge puisse ouvrir un chemin, que les Égyptiens puissent passer. Depuis que le monde a existé, on n'a jamais vu une grande mer ouvre un chemin pour que les gens passent. Même Moïse, il n'avait même pas attendu à ça. Et comme Dieu reste Dieu, il fait toujours un chemin. Il avait fait un chemin. Les Israélites, il est aussi capable de faire le problème ne dépasse jamais Dieu. Amen, amen. Dieu est puissant. Il est plus fort. Il est plus grand. Quel problème. Amen, amen. C'est pour cela un chrétien, même s'il est devant un problème, la première chose, tu dois d'abord minimiser les problèmes. Si tu minimises les problèmes aussi sera petit. Pourquoi? J'ai un Dieu fort. J'ai un Dieu qui est grand. Chaque problème qui me vient, je dois le minimiser. Je dois le voir petit et lever mon Dieu. La solution viendra. Et si je prends mon problème, je le fais grand. Ah, ce problème ici. Ah, ce problème ici. Ah, cette difficulté ici. Ah, moi. Les problèmes, moi-même, tu es en train de les lever. Alors, tu es en train d'abaisser. Dieu aime s'élever. Quand tu lèves Dieu, amen. Quand Dieu est élevé, la solution sera là. C'est pour cela, frère, quand tu veux prier, quand tu veux demander quelque chose, commencez d'abord à élever Dieu. Commencez d'abord à élever Dieu. Oh Dieu, tu es le grand Dieu. Tu es le Dieu au beau. Tu es incomparable. Qui est comparable à toi? Tu es plus que mon problème. Tu es plus que mon difficulté. D'ailleurs, je sais, la solution est déjà là. Je sais, tu es capable. Les frères, quand Dieu est élevé, que tu veux ou pas, la solution sera là. La solution sera là. Amen. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, devant Jéricho, Jéricho était marqué. Jéricho était rempli. Une grande muraille. Amen. Alors comment les Israélites devaient enfoncer cette muraille pour posséder le pays? C'était impossible. Et Dieu a dit à Joshua, vous tournerez seulement cette muraille. Vous tournerez la ville. Au septième tour, vous sonnerez les trompettes. Vous sonnerez les trompettes. Sonne la trompette. Ça montre la victoire. C'est pour cela que chrétien, il ne pleure pas. Il est toujours joyeux. Même si les choses ne marchent pas, tout va bien. Même si les difficultés là, il va toujours crier. La victoire est à moi. La victoire est à moi. Pourquoi? Si la victoire est à moi, ça sera ainsi. Amen. Quand ils ont proclamé la victoire, les cris de triomphe est monté vers le Seigneur. La puissance de Dieu a poussé la muraille. La muraille a renversé. Même si tu ne pries pas, ton attitude vis-à-vis de la promesse de Dieu te donnera la victoire.
C'est pour cela le frère, je peux prier, je ne peux pas prier. Je sais qui je suis. L'enfant de Dieu, qui croit au promesse, qui croit aux promesses, je sais, chaque promesse est mienne. Chaque promesse est mienne. Ce que Dieu a promis, il a promis. Si Dieu parle à Moïse, toi, mets ton nom. Enlevez Moïse, mets ton nom. Si Dieu parle à Branham, enlevez Branham, mets ton nom. Pourquoi? Parce que chaque promesse, ils sont dans les livres. Chaque promesse, ils sont dans les messages. Pourquoi Dieu a permis qu'on puisse écrire ça? Parce qu'il savait, moi je serai là. Moi, je viendrai. Pour moi que Dieu a promis. C'est pour cela, un chrétien, il doit connaître la Bible. Il doit connaître tes promesses. Vous plairez, vous vous lamentez, parce que vous ne savez pas vos promesses. Moi, je sais mes promesses. Quand je suis malade, je sais la Bible me dit, par mes médecins, vous êtes tout ce que je sais. À la fois, Jésus était blessé pour ma guérison. Quand je me sens malade, je réclame ma guérison. Et Dieu m'arrête là. Même si la douleur continue, même si la maladie continue, pour moi, je sais que j'ai déjà réclamé. J'ai déjà réclamé. La chose sera là. La guérison sera là. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Même si la douleur continue, je sais que ça partira. Pourquoi? Parce que la maladie, la douleur ne dépasse pas les promesses de Dieu. Quand Dieu dit, je suis l'Éternel, qui vous guérit de tous vos maladies. Même s'il s'agit des maladies de société, des attaques, la maladie de famille, avait dit tout. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Mets seulement ta foi à César. Mets seulement ta foi à ça. Dis à Dieu, c'est à moi que tu as parlé. Je réclame ma guérison. Ça s'arrête là. Même si ça ne semble pas aller, je reste ferme. Je ne regarderai pas les sétomes. Les sétomes. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Un blessure là. Et quand on le fait sortir. Moi, je ne regarde pas. Je sais que je suis déjà guéri. Parce que je regarde la parole. Amen. La Bible me dit, Dieu prend toujours soin de ses enfants. Il est Jehovah Rapha. L'Éternel qui guérit. Jehovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit. Mes frères, qui est celui qui pourvoit à nos besoins. Mais c'est Jésus. Ce n'est pas un autre. C'est Jésus qui est toujours le pourvoyeur. Quand il y a un besoin, il faut voir toujours Jésus Jehovah Jireh. C'est lui qui pourvoit à tous vos besoins. Réclamez cela. Seigneur, un jour, Abraham a été dans les besoins. Il avait besoin d'un agneau. Il lui avait pourvu ça. Moi aussi, j'ai besoin du travail. Je sais que tu es capable de pourvoir. Pourquoi? Parce que tu as dit, celui qui ne travaille pas, qui ne va pas marcher. Alors moi, je dois soutenir ton travail. Je vais me dire mes actes, mes offrandes. Je réclame le travail.
Amen, amen. La chose sera là. C'est pour cela que Abraham me dit, premièrement, on doit vous amener à avoir une bonne position. C'est-à-dire que vous devez avoir une bonne position. Croire la parole. Quand quelqu'un croit la parole, il est en train de mettre sa vie en ordre. Et si ta vie est en ordre, tout ce que vous réclamez, Dieu le fera. C'est pour cela qu'il a dit, tout est possible à celui qui croit. Un chrétien qui croit à la parole, tout est possible pour lui. Mais le problème, Dieu, il aime que nous puissions avoir une bonne position. Croire à sa parole, avoir une vie en ordre. Amen, amen. Je vois que je dois m'arrêter là. Levez-vous, mes frères bien-aimés. Frère Branham me dit, quand un chrétien prend Dieu au mot, Dieu devient faible. Chaque humain a ses faiblesses. Il sait que si quelqu'un m'attrape à ses faiblesses, il m'aille. Amen, amen. Mais Dieu aussi a une faiblesse. La faiblesse de Dieu, lorsqu'un croyant le prend au mot. Amen, amen. Seigneur, tu avais dit. Seigneur, c'est toi qui as dit ceci. Alors Dieu devient faible. Il est obligé de réaliser ce qu'il a dit. Parce que s'il ne le réalise pas, il ne sera pas Dieu. Amen, amen. C'est pour cela que quand vous priez, vous devez prier sur base de la parole. Sur base des promesses. Quand il y a un problème, prends la promesse de Dieu. Présente ça à Dieu. Seigneur, c'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as promis ça. C'est toi qui as parlé. Prenez la Bible. La Bible a toutes les promesses. Que toi tu auras besoin. Quand tu as besoin d'argent, il y a une promesse qui est là. Besoin de la guérison, la promesse est là. Besoin du travail, la promesse est là. Besoin de se marier, la promesse est là. Quelle promesse? L'homme quittera son père et sa mère. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ce sont les promesses pour le mariage. Amen, amen. Toi qui cherches les enfants, toi qui cherches un enfant, il y a une promesse. J'ai dit, dans ma maison, la maison de Dieu, que nous sommes rassemblés ici. Dieu a dit, dans ma maison, il n'y aura pas une femme stérile. Il n'y aura pas une femme qui a voté. Si tu es stérile, prends Dieu au mot. Si tu es en train d'avorter, prends la parole de Dieu et réclamez ça maintenant. Plus une question d'avortement. Je ne n'avorterai plus. Pourquoi? Je suis dans la maison de Dieu. Je suis stérile. Je suis en train d'avorter. Cela veut dire, soit Dieu a échoué, soit c'est toi qui as échoué. Alors la Bible nous dit, Dieu ne échoue jamais. Quand toi tu prends Dieu au mot, tu le tiens par sa parole. Si Dieu ne l'accomplit pas, cela veut dire il n'est pas Dieu. Alors Dieu, il ne peut jamais devenir qui que ce soit. Dieu ne peut jamais se régner lui-même à cause de toi, parce que tu l'as pris par sa parole. Non, cela veut dire c'est toi qui ne crois pas. Beaucoup de gens, s'ils prennent Dieu par la parole, ils prennent les promesses de Dieu, ils réclament ça, puis ils veulent voir les résultats sur l'immédiat. Et quand les résultats ne viennent pas dans l'immédiat, ils renoncent à sa foi. Et la foi tient toujours bon. Même si le jour passe, même si le mois passe, la foi tient toujours bon. Amen, amen. Il sait, la chose est là. Et il a oublié. Mes frères, moi j'ai pris pour les malades. Parce que Dieu m'a commissionné pour prier pour les malades. Et quand j'ai pris pour les malades, parce que je n'ai pas le pouvoir de guérir. J'ai un don de guérison. Mais cela ne veut pas dire que j'ai guéri les malades. Cela me pousse simplement à prier. Et quand je prie, pour moi c'est fini. Je sais que Dieu doit écouter. Dieu doit tenir sa parole. J'oublie.
Même s'il n'y a pas de changement, je sais que j'avais déjà prié. Et toi aussi, quand tu pries, il faut croire à ta prière. Et comme j'ai réclamé la promesse, pour moi c'est fini. Même si les jours passent, même si les critiqueurs disent, je regarde à Dieu qui a fait la promesse. Quelqu'un est malade, Seigneur. Viens ici. Quelqu'un est malade, Seigneur. Viens ici. Alléluia. Quelqu'un est malade, Seigneur. Viens ici. Seigneur. Oh, viens ici. Quelqu'un est souvent, Seigneur. Alléluia. Quelqu'un est souvent, Seigneur. Alléluia. Quelqu'un est souvent, Seigneur. Viens ici.